La France, économiquement, n'a pas besoin de l'Afrique. C'est une réalité. L'opération Barkhane qui était là, c'était 2 millions d'euros par jour. 2 millions d'euros par jour. 9 ans. Il est l'heure de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures. Oui. 9 ans. La France n'a pas donné un seul hélicoptère au Mali dans cette période. Aujourd'hui, vous voyez le nombre d'aéronefs que nous avons pu accueillir en moins de 2 ans sur nos ressources propres au moment où le pays est sous sanctions, sous embargo et presque seul. La France n'a pas besoin de l'Afrique. C'est une réalité. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Cette omniprésence, ces heures d'antenne finalement d'une personnalité politique qui dit lui-même qu'il est retiré de la vie politique, ça nous a paru un peu étrange, d'autant plus qu'il est cerné, on va y revenir assez longuement dans cette émission, par les affaires. J'ai même été examiné pour un prétendu trafic de drogue. Enfin, bon, moi qui n'ai jamais fumé de ma vie, vous voyez le truc. Enfin... La drogue avec Saint-Domingue, peu importe. Nicolas Sarkozy est le premier président condamné à de la prison, en l'occurrence à 3 ans de prison, dont 1 ferme. C'est quoi cette affaire et factuellement, pourquoi Nicolas Sarkozy, il a été condamné? C'est très simple. Dans cette histoire, il a été condamné pour corruption et trafic d'influence, étant entendu que dans cette histoire, il est considéré par le tribunal en première instance et la cour d'appel, il s'est pourvu en cassation, mais il est condamné 2 fois, il est considéré comme le corrupteur. Le corrupteur de qui? D'un haut magistrat de la cour de cassation. Le pacte de corruption qui a été jugé 2 fois par la justice, c'est quoi? Le haut magistrat de la Cour de cassation donnait des informations confidentielles couvertes par le secret à l'équipe de défense pénale de Nicolas Sarkozy, à savoir son avocat Thierry Herzog, en échange de quoi Nicolas Sarkozy lui promettait de l'aider à avoir un poste à Monaco. Exact, non. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est démontré par, d'après la justice, c'est démontré par notamment des écoutes téléphoniques qui ont été, comme ça a été dit dans le jugement de première instance et dans l'arrêt de cour d'appel, accablantes, qui montraient bien qu'il y a eu un pacte qui a été noué. Mais le fait est que nous avons en effet pour la première fois un ancien président qui a été condamné pour corruption. Jacques Chirac l'avait été, mais c'était pour du détournement de fonds publics et à de la prison avec sursis, cette fois avec de la prison ferme. Je suis l'ancien chef de l'État, je dois me comporter comme un justiciable exemplaire. Comme il est considéré comme primo-délinquant, même s'il est toujours présumé innocent, on a dit, les juges ont dit, il ne va pas tout de suite derrière les barreaux, il aura un aménagement de peine avec un bracelet électronique et une surveillance à domicile, c'est-à-dire qu'il sera, entre guillemets, détenu chez lui, après avec des horaires... Mais là, ça n'a pas lieu parce que... Alors, ça n'a pas lieu parce qu'il s'est pourvu en cassation, donc c'est suspensif. Voilà, c'est suspensif, et donc c'est pas encore exécutoire. Si la Cour de cassation confirme cette condamnation pour corruption, alors on aura un ancien président de la République avec un bracelet électronique, même s'il fait appel à la Cour européenne des droits de l'homme, comme il l'a déjà dit, ça n'est pas suspensif. D'accord. Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Autour du président Sarkozy, la délégation française est le reflet d'un mélange, d'une connivence qui transcende les époques, les camps politiques et mêle personnages publics et hommes de l'ombre. Politiciens de gauche et de droite. Et je vois à cette photo-là qu'il était haut dignitaire d'une loge de francs-maçons. Il porte une bague avec l'aigle à 2 têtes. C'est le 32e degré du rite écossais. Je m'y connais parce qu'un de mes oncles jouait de la cornemuse dans les cérémonies. Il jouait faux comme une casserole, mais ça ne s'entendait pas. Franc-maçon. Conseiller officieux ayant servi l'ancien et le nouveau président. Pléthore de ministres de la coopération. Ami d'enfance du président, omniprésent en Afrique et aux fonctions inconnues. Tous détiennent une part du secret. Ainsi va la France-Afrique. 50 ans d'une histoire secrète, écrite sous la tutelle de l'homme qui prit en main le destin de la France à la fin des années 50, le général de Gaulle. La France n'a pas besoin de l'Afrique. C'est une réalité. Mais Catherine Colonna l'a dit encore il y a quelques jours dans Le Monde, la France-Afrique est morte depuis longtemps. Bah, en tout cas, il faudrait le dire aux Africains. Il faudra le dire aux Africains. À l'évidence, un certain nombre de milliers de jeunes Africains qui l'ont prouvé dans les rues de Niamey ou de Ouagadougou l'ont vraiment le répètent. Non, par exemple, un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques ont un empire colonial 2 ou 3 fois plus important que le nôtre en Afrique, n'ont pas de base militaire.
Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. Il n'y a pas pour vous, dans ces bases, d'enjeu pour la stabilité de l'Afrique, et y compris pour notre sécurité? On prend souvent l'exemple du Mali, ça avait été fait parce qu'il y avait une poussée djihadiste, l'intervention française en 2013. Face à cette poussée djihadiste vers Bamako, mais pourquoi sommes-nous restés? Parce que vous savez, une armée qui libère, au bout de 6 mois, 2 ans, elle devient une armée d'occupation. Deuxième élément, et là je vais peut-être choquer les spectateurs, mais si le Mali devient une république islamique, et en quoi est-ce un problème pour la France? Vraiment, ce sont aux Maliens de décider de leur sort. Vous savez, il n'y a pas eu un attentat. S'ils en décident de manière démocratique, ce qui n'est pas forcément... Nous ne sommes pas le Zorro des relations internationales. Nous n'allons pas débarquer en disant « nous voulons vérifier que vos institutions sont démocratiques », parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je ne vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. Parce que quand ils viennent, ils nous disent, j'entends beaucoup, je reçois énormément de diplomates, de partenaires étrangers dans mon bureau qui viennent nous dire, bon, attention, faites attention à la Chine, faites attention à la Russie, ils font ceci, ils font cela. Mais j'ai dit, mais vous nous prenez pour des enfants? Mais vous pensez que quand je travaille avec... Mais je dis, mais ça c'est même une insulte. Parce que tu penses que je ne suis pas capable de comprendre ce que la Chine m'apporte, ce que la Russie m'apporte, ce que la Turquie m'apporte. Et toi-même qui viens critiquer la Russie et la Turquie là, mais tu as plus de problèmes. Et je connais les difficultés. Donc je pense que venir même à un pays, prétendre, vous voyez même récemment au Niger, vous avez vu des puissances étrangères qui viennent dire aux gens, ne faites pas ce choix-là. Mais c'est pas normal. Mais quand nous faisons un choix, nous assumons avec les conséquences. Mais ce ne sont pas nos pères pour venir chaque fois qu'il y a des changements dans nos pays, nous dire que, ah, attention, il ne faut pas tourner à gauche, il ne faut pas tourner à droite, faites attention. Non. Mais eux-mêmes, ils ont des amis que nous, on conteste. Il y a des pays qui viennent, ils veulent nous opposer l'homosexualité qu'on n'accepte pas. Moi, c'est Ophélia, enchanté. Bonjour, monsieur. Alors, moi, c'est pas monsieur, c'est madame. T'as l'air tout intimidé. Vous êtes un monsieur? Non. Si. On a reconnu que t'étais un garçon parce que t'avais la voix. Comment je suis habillé? Non, c'est normal? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Tu crois que moi je peux pas... Je suis habillé en boîte de nuit, je suis boîte de nuit. Bah, t'es pas loin de la vérité, tu t'en rapproches. Bonsoir. Bonjour. Alors, faut que j'arrive à passer dans tout ce micmac, moi. J'aime bien jouer au Playmobil. Ouais. J'aime bien coiffer les Barbies. Ouais. J'aime bien surtout faire des relookings à mes Barbies. Des relookings à tes Barbies. Tu la relookerais comme moi? Non. Allez, s'il te plaît. Non. Tu me fais une Barbie pour moi? Non. Avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Et je ne dirai rien de nos amis algériens parce que je sais que le sujet est sensible, mais c'est un sujet et j'opposerai un démenti formel à tous ceux qui viendraient me dire qu'il n'y a pas de question qui se pose. Ce n'est pas la première fois que cette personnalité fait ce genre de commentaires à l'endroit de l'Algérie. On peut véritablement considérer qu'il s'agit d'un récidiviste. أتوجه إلى إخواننا في الجزائر ليقفوا هذه الوقفة وأنا أذكر قول لبعض إخواني المجاهدين أيام الثورة الجزائرية كانوا يقولون أننا لا نستطيع أن نقول أن الجزائر قد حررت ما دام فلسطين تحت نير الاستعمار. Avez-vous des contacts personnels avec M. Ben Bella? Je peux dire que nous avons des contacts personnels avec lui. D'ailleurs, nos officiers, comme vous avez pu le constater ici, ont été formés à l'école de guerre algérienne.
Et ce qui fait que nos contacts avec les Algériens sont très bons et très poussés. L'été 1962, de retour en Afrique du Sud, Mandela est arrêté. C'est dans une tenue traditionnelle de sa tribu que Mandela se présente devant ses procureurs. Parmi les chefs d'accusation figure son entraînement militaire avec les Algériens. Algeria is my country. Nelson Mandela n'a jamais oublié son entraînement militaire aux côtés des combattants algériens. En 1962. The government and people of Algeria have given us tremendous, massive support in the form of funds, in the form of materials, in the form of weapons, and in the form of moral support. Pour la petite histoire, sur la façade de l'ambassade d'Algérie à Accra, il y a une plaque commémorative en disant que c'était un don de Nkrumah à la révolution algérienne. Si vous voulez, la révolution algérienne est tellement coule dans les veines de l'Afrique que dans tous les pays africains, l'Algérie, c'est standing ovation. Moi, je parle de ma petite expérience. Il y a quelques années, j'ai été invité à Dar es Salaam pour une conférence à l'université Nyerere. Et donc, au moment où on rentre donc, dans l'amphithéâtre, il y avait tous les étudiants qui étaient là. Il y avait Wole Soyinka, l'ancien prix Nobel de la paix, etc. Donc, on annonce Monsieur l'ambassadeur d'Algérie. Et Monsieur Olivier Fanon, son of Franz Fanon. Standing ovation, et c'est là que je me suis rappelé un terme d'un des anciens du GPRA qui me disait, Olivier, à l'époque, l'Algérie nous portait. On n'avait pas besoin de parler. Après l'indépendance, bien sûr, parce qu'on allait à l'OUA, l'Algerian Delegation, c'était de la folie. C'est pour ça que le message de l'Algérie, il n'est pas updated, il n'est pas passé, il est d'actualité. Moi, ce matin, on m'a demandé qu'est-ce que je pensais du 1er novembre. Je dis le 1er novembre, c'est une date historique, immuable. Mais pour moi, le 1er novembre, c'est tous les jours. Si le 1er novembre, allez, on passe à autre chose. La révolution, c'est une référence éternelle. La révolution est permanente. Et elle est permanente. Elle est permanente. On ne peut pas dire ça y est, 5 juillet 62, ça y est, c'est bon. La France, économiquement, n'a pas besoin de l'Afrique. C'est une réalité. Car ici, en terre africaine, il y a depuis près d'un demi-siècle trop de complots partagés, trop de coups d'État sanglants organisés, de dictatures protégées. En public, rien ne doit filtrer. Comme on dit à Clermont-Ferrand, step by step. Hein, voilà.